Regardez bien cet homme. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Ce court extrait est la seule vidéo connue de lui. Cet homme, c'est le brillant scientifique russe Vladimir Reykov. En 1971 à Moscou, 12 étudiants médiocres se transforment accidentellement en génies du niveau d'Einstein, capables d'attirer leurs rêves et leurs désirs les plus profonds, comme par magie. Ils faisaient tous partie d'une expérience secrète menée par le Dr Reykov. Et depuis son expérience, certains de ces étudiants sont devenus des musiciens à succès, capables de rassembler à volonté une foule admirative grâce à leur talent. Certains d'entre eux ont acquis une telle confiance et un tel charisme qu'ils ont pu devenir des modèles de réussite respectés et admirés de tous, à tel point que je ne pourrais pas vous révéler leur nom. Certains sont devenus des génies financiers qui ont vu des opportunités manquer et ont commencé à gagner des revenus massifs et inattendus au-delà de leurs rêves les plus fous. Et dans un court instant, vous en aurez la preuve sous les yeux. Mais si, comme ces heureux cobayes, vous aviez aussi le pouvoir d'utiliser ces talents cachés pour matérialiser la confiance en vous nécessaire pour accomplir votre rôle sur Terre, l'abondance financière illimitée pour vous protéger et aider vos proches, l'amour sincère, romantique et bienveillant, et la santé pour en profiter. Et peu importe votre âge, votre situation ou votre histoire. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous avez reçu une invitation personnelle à découvrir un secret qui vous concerne. Ce même secret qui a permis à un groupe d'étudiants lambda de libérer instantanément leur talent de création illimité. Et depuis près de 50 ans, on a cru que ce secret était perdu et oublié pour toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je dois vous avertir, des gens très puissants paniquent en ce moment même. Ils ont peur que vous sachiez comment ils font pour attirer la richesse et l'abondance depuis des siècles. Et ils font tout pour vous cacher ce savoir. Alors regardez cette courte vidéo maintenant avant qu'elle ne soit retirée d'Internet sans avertissement. Car ce n'est pas la première fois qu'un savoir est perdu ou bien caché aux yeux du monde. Et notre histoire est remplie de mystères que la science a encore bien du mal à expliquer. Des puissantes civilisations se sont élevées et ont disparu, et avec elles, des connaissances inestimables ont été perdues. Par exemple, jetez un œil à cette antique batterie égyptienne, datée d'il y a 2076 ans, aussi connue sous le nom de lumière de Dendera. Les scientifiques du monde entier étaient jusqu'ici catégoriques. On croyait ça totalement impossible avant l'invention de la pile électrique par Alessandro Volta, soit 3875 ans plus tard. Maintenant, regardez rapidement cette image. Ces deux objets sont en réalité des disques précolombiens vieux de 6000 ans, appelés disques génétiques. Ils démontrent une connaissance très précise de la génétique humaine, comme les spermatozoïdes ou le développement du fœtus. Rien d'incroyable, me direz-vous. Et pourtant, la science moderne n'a découvert leur existence qu'après l'invention du microscope, soit plus de 4500 ans plus tard. Ou encore, que penser de ces mystérieuses nanostructures vieilles de 300 000 ans, découvertes en Russie? Ça ne paraît pas impressionnant à vue d'œil. Alors comment expliquer que la nanotechnologie a été soi-disant inventée il y a moins de 40 ans? Pour reproduire ça aujourd'hui, il nous faudrait des outils modernes d'une extrême précision. Quels autres secrets perdus allons-nous découvrir ces prochaines années? Parfois, ces précieuses connaissances n'ont pas été juste perdues, mais bel et bien cachées, voire même supprimées. Mais pourquoi censurer volontairement ce savoir? Vous le savez peut-être déjà, mais grâce aux récents progrès de la science, ce qu'on pensait être de la pure science-fiction devient aujourd'hui possible. Par exemple, en 2017, dans un article du Journal of High Energy Physics, le célèbre génie d'astrophysique Stephen Hawking assure de l'existence des multivers, les fameux univers parallèles. Mais avez-vous déjà remarqué que plus la science évolue, plus elle donne raison aux grands principes de spiritualité? C'est ce qu'affirme Christophe Koch, un chercheur spécialisé dans les sciences cognitives. Pour lui, l'intégralité du cosmos regorge de conscience. Nous en sommes entourés et immergés. D'ailleurs, depuis plus de 20 ans, le projet Conscience Globale réunit les meilleurs ingénieurs et scientifiques du monde entier. Leur but? Développer un instrument capable de mesurer la conscience collective, c'est-à-dire notre conscience à tous. Regardez juste ici ces immenses pics de conscience collective, enregistrés pendant le plus grand rassemblement spirituel jamais vu, le pèlerinage de la Kumbh Mela en Inde. Et même certains grands médias abordent le sujet. Mais à la marge, la conscience s'étend dans tout l'espace, comme un gigantesque réseau d'expériences. HuffPost. Science et vie, les êtres humains, objets, plantes seraient tous reliés par un vaste champ d'énergie quantique. Oui, vous avez parfaitement vu. L'univers est un immense réseau de conscience et vous en faites partie. Ça semble difficile à croire. Comme souvent, les scientifiques à travers l'histoire sont toujours sceptiques quand une nouvelle technologie est découverte. Et très souvent, la science leur prouve le contraire. Car la science moderne permet aujourd'hui de rendre possible ce qu'on croyait alors impossible. Regardez par vous-même ce que ces scientifiques célèbres disaient à une époque pas si lointaine. La lumière électrique n'a aucun avenir. John Henry Pepper, 1888, l'avion est scientifiquement impossible. William Thomson, 1898,
L'homme n'atteindra jamais la Lune, peu importe les avancées scientifiques. Lee de Forest, 1957. Ça paraît dingue à notre époque, n'est-ce pas? C'est vrai que certains faits demandent un peu de temps et de recul pour être acceptés, et c'est normal. Mais qui suis-je pour vous faire ces grandes affirmations? Je m'appelle Xavier Rivière, mais au fond, qui je suis n'est pas tellement important. Mon histoire vous concerne aussi. Mais avant, restez bien attentifs à ce qui va suivre, car ce que je veux vous dire est bien plus précieux que ma propre personne. Dans cette courte vidéo, je vais vous révéler le secret qui me permet aujourd'hui de manifester de l'argent sans aucune limite. Mais je dois vous prévenir, ce principe s'adresse uniquement à ceux qui ont le courage de changer leur vie et leurs croyances. Ce puissant secret d'abondance est appelé le protocole Raykov. Et si son nom est emprunté au scientifique russe qui l'a dévoilé au grand public, ce savoir est discrètement transmis d'initié en initié, depuis de nombreuses générations. Une chose est certaine, le pouvoir profond, les 0,002% de la population profitent en secret de ce principe millénaire pour changer le cours de l'histoire et contrôler nos vies. Honnêtement, je préférerais me tromper. Mais malheureusement, ces affirmations ne sortent pas d'un roman de science-fiction. Même le président François Hollande nous avait prévenu en 2012, lors de son discours au Bourget, ces ennemis qui n'ont pas de nom, pas de visage, pas de parti, et pourtant qui gouvernent. Ou encore le Premier ministre François Fillon en 2017, qui avait confessé à demi-mot « Nous n'avons pas le choix. Ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. » Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais restez bien avec moi pendant les prochaines minutes, car vous allez bientôt découvrir le principe de richesse que ces élites tentent à tout prix de vous cacher. Car si tout le monde connaissait ce principe, il perdrait immédiatement le contrôle sur la population. Imaginez-vous juste un instant, avec la capacité de matérialiser chacun de vos désirs sur commande et à volonté, comme faire grossir votre compte en banque à vue d'œil, et ne plus jamais avoir à compter ou regarder les prix pendant vos courses, et vous envoler sur un coup de tête à Bora Bora pour marcher pieds nus sur le sable blanc des tropiques, ou vivre chaque jour des moments inoubliables en famille, dans une nouvelle maison spacieuse qui respire le calme et la paix. Là, vous devez penser que ça semble trop beau pour être vrai, et vous avez raison de douter. C'est une réaction intelligente. Mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction de tous ces marchands de rêve. Non, ce principe unique repose sur certaines lois de l'univers qui ont été parfaitement dissimulées au grand public. Et autant vous le dire maintenant, cette technique n'est pas une énième méthode de reprogrammation du subconscient. Ça fonctionne dans tous les cas, peu importe votre vécu, vos traumatismes ou l'âge que vous avez. En commençant dès ce soir, vous pourriez bien ne plus jamais recevoir de messages angoissants de votre banque, ceux qui disent que vous finissez encore à découvert. Aucun exercice long et pénible n'est demandé. Et il n'est pas question de visualiser ou de méditer pendant plusieurs heures. Mais rappelez-vous, cette vidéo controversée peut être supprimée d'Internet d'un moment à l'autre. Car je le répète, des gens très puissants ne veulent pas que ce principe secret vous soit partagé. Comment je peux en être si sûr? Écoutez, quelqu'un ou un groupe a tenté de me faire taire définitivement. Lorsque j'ai compris que je jouais ma vie en partageant ce savoir, j'ai dû fuir la France en trombe, en laissant tout derrière moi. Je vais y revenir tout de suite, mais avant, je devais absolument vous prévenir. Un immense raz-de-marée fonce droit sur nous, et très peu de gens le savent encore. Les plus grands experts sont d'accord, la crise économique que l'après-Covid nous réserve sera d'une violence inouïe. La réalité est dure, mais sans une bonne préparation, certains auront un mal fou à s'en sortir. Et peut-être qu'au fond de vous, vous avez aussi ressenti cette intuition qu'un terrible avenir se prépare. Et ça n'a rien de magique, c'est de la science pure. Selon les brillants scientifiques de la Washington University of Saint-Louis et de l'Université de Chicago, c'est entre 35 et 60 ans que l'intuition se développe le plus, en particulier chez les femmes. Par exemple, lorsque la pandémie de Covid-19 est apparue, vous avez sûrement ressenti que votre système d'alarme vous envoyait des signaux de danger. Cela fait maintenant presque 2 ans que ce mystérieux virus a frappé des centaines de millions de personnes, en laissant son odieuse marque sur nous tous. Peut-être que certains de vos proches sont maintenant au chômage, ou pire encore. Et on se pose tous cette question. Quand allons-nous reprendre notre vie d'avant? Pour tout vous avouer, la réponse est peut-être jamais. Alors que certains milliardaires se sont encore plus enrichis avec la pandémie, l'écart entre les riches et les pauvres s'est encore plus creusé. On peut citer Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, dont la fortune a doublé en un an, passant de 76 à 152 milliards d'euros. Et ils sont des millions à s'être retrouvés sans rien, du jour au lendemain. Selon l'Organisation internationale contre la pauvreté, Oxfam, il faudra plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour s'en relever. Et ce n'est pas l'unique problème. Pendant que certains jouent à Candy Crush sur des téléphones qui coûtent un SMIC,
Ce triste virus de la faim a provoqué une augmentation de 81% de la famine dans les pays du tiers-monde, y plongeant 270 millions de personnes en plus. On pourrait croire que comme ces pays sont très pauvres, ça ne pourrait pas m'arriver ici en France. Mais imaginez que cette pandémie n'en finisse plus. Même le plus efficace des vaccins mettra des années à réparer les dommages économiques. Lorsque les aides de l'État ne suffiront plus à perfuser les 63 000 entreprises françaises presque en faillite, que feront-elles ? Elles n'auront pas le choix que de mettre la clé sous la porte, et le chômage global explosera. Ça pourrait vous toucher. Ça va vous toucher. Alors même ce job fatigant où vos supérieurs connaissent à peine votre nom, qui vous sert pourtant à payer les factures et à remplir votre frigo, peut être lui aussi menacé. Et désolé de vous le dire, mais la France n'a pas été épargnée par cette crise. En février 2021, un rapport de l'ONU prévoyait même que la pandémie pourrait faire perdre son emploi à une personne sur deux. Demandez-vous alors, si vous êtes viré du jour au lendemain, combien de temps tiendrez-vous avec les économies de toute une vie ? S'il n'y avait plus aucune offre d'emploi, comment protégerez-vous votre famille sans argent ? Qu'allez-vous faire quand les huissiers viendront à 6h du matin pour saisir vos meubles, votre voiture ou même votre maison ? Sauf si vous faites partie des élites ou sauf si vous avez un vrai plan de secours. Vous risquez de tout perdre. Je sais, ce constat angoissant fait froid dans le dos. Mais ne laissons pas les pensées négatives prendre le pouvoir. Allons vers le plus élevant et le plus lumineux, car en vous se cache le talent infini de maîtriser votre destin. Grâce à ce que je vais vous partager aujourd'hui, l'argent ne sera plus jamais un problème et vous pourrez surmonter sans effort les prochaines crises. Laissez-moi vous le prouver. J'ai été antiquaire brocanteur pendant près de 19 ans. Aujourd'hui, je ne le suis plus et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Depuis toujours, ma passion pour l'histoire m'a poussé à rechercher des objets précieux, à décrypter des textes anciens, parfois même codés, et à voyager au bout du monde pour trouver la perle rare. Et un jour, ma vie a basculé d'un coup vers une vie remplie d'une magnifique abondance, mais aussi de danger. Laissez-moi vous raconter en quelques secondes comment tout a commencé. Le 12 mai 2020, le coronavirus a emporté mon père sur son lit d'hôpital. Ça m'a brisé le cœur. Même si mon père était souvent absent quand j'étais enfant, je l'aimais plus que tout au monde. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment su sur quoi il travaillait dans le grenier aménagé en bureau. Mais cette pièce fascinante m'a toujours été complètement interdite. Une fois, j'y suis entré par curiosité. J'avais 9 ans et je me souviens encore de la dérouillée qu'il m'a mise. Que cachait-il là-bas ? Je n'ai jamais su. Puis, l'enterrement a eu lieu, au cimetière du Père-Lachaise. Des dizaines d'inconnus en pleurs étaient venus lui rendre un dernier hommage. Et moi qui croyais mon père si solitaire. Après la cérémonie, j'ai commencé à trier toute sa vie dans des cartons. C'était la seule façon pour moi de faire le deuil. Je fondais en larmes lorsque je tombais sur des vieilles photos et je revivais mes meilleurs souvenirs d'enfance. J'allais finir de ranger les derniers cartons lorsque je suis tombé sur une vieille clé avec une étiquette marquée « Bureau ». C'est à ce moment-là que le grenier interdit de mon père m'est revenu en mémoire. Plus de 35 ans plus tard, le cœur palpitant, j'ai repris les marches grinçantes du mystérieux grenier. En ouvrant la trappe, j'ai découvert un vrai capharnaüm. Il y avait 2 ou 3 caissons de rangement métalliques qui débordaient de papier. Une bibliothèque immense et des dizaines de documents étaient en vrac sur le seul bureau. Comme un gosse qui cherche un trésor, j'explorais ce monde interdit mètre par mètre. Les documents étaient parfois écrits dans d'autres langues, ou même scellés avec des cachets en cire. Il y avait partout des objets rituels de franc-maçonnerie. De fil en aiguille, je prenais conscience que le travail de mon père n'était pas très orthodoxe. Soudain, en continuant à fouiller, j'ai eu la forte impression que quelque chose m'attendait là. Je me sentais étrangement attiré par ce qu'il y avait dans un de ces tiroirs. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre, et j'étais très loin d'imaginer que j'allais y découvrir le secret de l'abondance. Mais en ouvrant le tiroir, il était vide, à moins que ce petit écart entre le fond et les bords du tiroir ne soit en fait un double fond. Alors, j'ai fait sauter le double fond avec un tournevis. Il y avait un vieux dossier poussiéreux écrit en russe. En le tenant dans mes mains, j'ai senti une décharge électrique me parcourir tout le long du dos. J'avais le pressentiment que c'était bien plus qu'un simple document. La première page était signée par un certain Dr Raikoff, mais il était impossible de lire les pages suivantes. Elles étaient toutes rédigées dans une sorte d'étrange langage codé. Plus bizarre encore, il y avait des dessins du dieu égyptien Horus et des croquis étranges de pommes de pin. J'ai réalisé que ce document était peut-être un dossier confidentiel de l'URSS. Pendant la guerre froide, les USA et l'URSS se sont lancés dans une folle course à l'armement, mais aussi dans l'exploration du cerveau humain. Le projet secret MK-Ultra en est un bon exemple. Dans le monde entier de 1949 à 1988, des expériences ont été menées aux 4 coins du globe sur des milliers de gens pour trouver un moyen imparable de débloquer leurs dons de création.
Comment ce rapport secret de la guerre froide est-il tombé entre les mains de mon père? Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai rejoint ma minuscule chambre d'hôtel à Montrouge, louée pour l'enterrement. Une fois sur place, j'ai tout de suite regardé de plus près ce mystérieux dossier. Le document très abîmé était rempli d'incantations mystiques en écriture codée, de gribouillages et de diagrammes, mais aussi de ce qui ressemblait à des instructions. À première vue, déchiffrer ce rapport allait être une vraie galère. Je l'ai quand même étudié toute la nuit pour tenter de décoder ce que je pouvais. Au matin, mes yeux me piquaient de fatigue, mais ma soif d'apprendre était comblée. Le premier morceau de texte que j'ai déchiffré parlait de l'énergie vibratoire de l'âme, mais aussi que chaque être humain dispose d'une vibration unique. Le rapport décrivait la conscience comme la porte d'entrée de l'univers et permettait à l'univers d'interagir directement avec votre énergie vibratoire. Qui était ce mystérieux Dr Rakoff et sur quoi avait-il mis le doigt? Et peut-être que maintenant, vous vous demandez à juste titre, quel rapport entre le Dr Rakoff et l'argent dont j'ai besoin pour me protéger des prochaines crises? Regardez bien ce qui va suivre, car en étudiant de près ce document, j'ai levé le voile sur un puissant secret d'abondance. Mais la suite est plus étrange encore. Sur presque toutes les pages apparaissaient des notes à propos d'un phénomène bien connu dans le monde scientifique, la noosphère. Pour Marshall McLuhan, professeur émérite de l'Université de Toronto, la noosphère est le cerveau technologique de l'univers. Mais les anciennes civilisations n'ont pas attendu la science pour en parler. Des anciens textes hindous, sumériens et égyptiens en parlent depuis plus de 4400 ans. Cette bibliothèque universelle contient toutes les connaissances du passé et du futur. Mais avec la bonne méthode, on peut accéder à l'ensemble du savoir de l'univers. D'après le célèbre scientifique hongrois Ervin Laszlo, ces informations seraient le lien manquant entre la science et la religion. En réalité, l'univers est fait de vibrations. Ces vibrations transmettent des informations. Et ces informations vous alignent à la vraie manifestation de vos désirs. En continuant à décrypter le document, j'ai compris que j'avais là une sorte de mode d'emploi pour accéder à la noosphère. Et que tous ces étranges croquis de pommes de pin représentaient en fait la glande pinéale. J'ai appris que pinéa, en latin, veut dire pomme de pin, d'où leur ressemblance. Ok, mais pourquoi la glande pinéale? D'autres informations passionnantes parlaient du potentiel de création des fréquences vibratoires de l'âme et du corps. C'était une vraie tempête dans ma tête. Mais je voulais comprendre. Cette énigme m'obsédait. Je n'en dormais plus. Et tout ce mystère autour de la glande pinéale, pourquoi était-elle représentée sur quasiment toutes les pages? Au bout de 7 longs mois de décodage minutieux et de pratiques régulières, j'ai pu accéder en partie à la noosphère. En focalisant toute mon énergie sur certaines choses, tout devenait limpide. Une fois que votre conscience est liée à la noosphère, l'information arrive sous la forme d'intuition, de signes, de symboles, ou plutôt d'une réponse précise. Et au bout d'un moment, en me concentrant sur ma demande avec le guide, j'ai eu la réponse que je cherchais, comme si elle avait toujours été là. C'est à ce moment que j'ai compris que tout ce qui fait la beauté de ce monde, l'abondance, la prospérité, l'amour véritable, le bien-être et le bonheur, ont tous un lien direct avec la glande pinéale et la noosphère. À votre avis, pourquoi le Dr Rakoff a disparu d'un coup de la circulation? Parce que pour étouffer cette information, des gens très puissants sont littéralement prêts à tuer. Pour Rakoff et bien d'autres, la glande pinéale est l'antenne qui reçoit les signaux d'abondance. Et si Platon et Descartes disaient que cette glande était le siège de l'âme et de la conscience, ce n'est pas pour rien. Et avec du recul, c'est logique. La glande pinéale est le seul organe qui sécrète de la sérotonine, aussi appelée l'hormone du bonheur. Ce que j'affirme ici, ce n'est pas une fantaisie New Age, c'est de la science dure et prouvée appliquée au corps humain. En 2000, la prestigieuse université de Caroline du Sud a démontré que la sérotonine permettait d'accéder au bien-être et un bien meilleur sommeil. De leur côté, les chercheurs de l'Université de Californie ont aussi conclu que cette hormone influence notre positivité en éliminant le stress. Et c'est tout le département de médecine de l'Université de Rome qui certifie même qu'elle favorise la perte de poids en régulant les pulsions alimentaires. Ce n'est donc qu'en activant la glande pinéale que n'importe qui peut s'aligner à la noosphère et recevoir les signes de l'abondance. Mais voyez-vous, tout notre être est traversé par des circuits d'énergie. Et il arrive souvent qu'il soit bloqué pour des raisons émotionnelles, physiques, mentales, et parfois même les trois à la fois. Ces blocages, c'est ce qu'on appelle des verrous énergétiques. Et pour que la glande pinéale soit capable de recevoir les signaux de la noosphère, il faut impérativement débloquer ces verrous. Imaginez ces verrous un peu comme un parcours d'écluses sur votre propre fleuve énergétique. En ouvrant ces écluses d'énergie, vous libérez totalement vos blocages et ouvrez votre esprit à recevoir le flux d'abondance.
Dans le rapport du Dr Rakoff, j'ai trouvé un système facile pour agir sur les verrous qui bloquent le flux énergétique. J'ai fini par traduire les diagrammes du rapport. Il y en a 7, qui correspondaient à des fréquences. En pratique, chaque fréquence débloque un verrou énergétique bien précis. Dans l'histoire, la sonothérapie est pratiquée depuis très longtemps. Les aborigènes d'Australie l'utilisent depuis plus de 40 000 ans, et Pythagore lui-même est un des premiers musicothérapeutes au monde. Même certains des plus grands génies sur Terre ont publiquement admis que la guérison par le son sera la prochaine grande découverte. On peut citer, par exemple, cette phrase très célèbre d'Albert Einstein. « La médecine de demain sera celle des fréquences. » Albert Einstein. Et même le prodigieux inventeur Nikola Tesla affirme « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Nikola Tesla. Ou encore le célèbre psychothérapeute et auteur de best-seller Tom Kenyon. De la plus petite particule de notre corps jusqu'aux galaxies, tout commence par le son. Tom Kenyon. Si ces fréquences pouvaient attirer le succès et la richesse, ma vie n'allait plus jamais être la même. À plus de 44 ans, je ramais encore à payer mon loyer. Et ma petite boutique d'antiquités loin du centre ne voyait jamais beaucoup de clients. Seul problème, les transcriptions des diagrammes étaient à l'écrit, mais elles étaient faites pour être écoutées. Pour enregistrer ces fréquences dans le bon matériel, ça allait être coton. Alors j'ai demandé un devis auprès d'une entreprise d'experts en psychoacoustique basée à Berlin. Et lorsque leur réponse est arrivée quelques jours plus tard, j'ai failli m'étouffer. Dans sa lettre, l'entreprise m'expliquait que c'était un énorme travail. Pour acheter les droits sur chaque fréquence, à composer et à remasteriser, ça me coûterait 1 490 €, soit 10 430 € pour les 7 fréquences. C'était exorbitant. Mais il fallait que j'essaie au moins une fois, quitte à me mettre dans le rouge. Avec ce qu'il me restait d'économie, j'ai tout misé sur une unique fréquence. Celle liée au verrou de la glande pinéale, le plus important. D'après mes recherches, c'était cette fréquence qui avait le plus gros potentiel de manifestation, et donc d'abondance financière. Et pour payer les factures qui n'en finissaient plus de s'entasser sur la table du salon, c'était exactement ce qu'il me fallait. Quand la piste hors de prix est arrivée 17 jours plus tard, je tremblais comme une feuille d'impatience. Mais après quelques jours d'écoute, toujours rien ne se passait. Je commençais à me demander si je n'avais pas jeté le peu d'argent qu'il me restait par les fenêtres. Et le pire, c'est qu'à la boutique, les clients étaient de plus en plus rares. Il fallait que je me rende à l'évidence. J'allais devoir mettre la clé sous la porte. Mais un lundi matin, je reçois un courrier des impôts qui me rembourse 514 €. Je n'ai rien compris sur le coup, mais c'était déjà ça. Et le lendemain, en allant ouvrir mon magasin d'antiquités, 3 clients attendaient déjà. Incroyable. Le sourire aux lèvres, j'ai couru pour ouvrir le rideau de fer et les accueillir. Et d'autres clients venaient encore. Et le spectacle recommençait chaque jour. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon compte en banque gonflait à vue d'œil. Même des antiquités qui n'avaient jamais intéressé personne se vendaient maintenant comme des petits pains. Ma boîte email était pleine à craquer de propositions d'expertise pour des assurances, et on me proposait même une place aux enchères chez les plus gros commissaires-priseurs. Grâce à ces soudaines rentrées d'argent, j'ai pu faire composer les 6 autres fréquences par l'entreprise de psychoacoustique. Des amis et même certains de mes collègues du quartier me disaient que j'avais le cul bordé de nouilles. Et en même temps, je peux comprendre, car avec à peine quelques mois d'écoute de ces fréquences, j'étais tranquille financièrement jusqu'à ma mort et au moins pour plusieurs vies. Heureux en amour, depuis le hasard de ma rencontre avec ma femme Sophie. Confiant et ancré dans toutes mes décisions, mon intuition me guidait toujours. Je n'osais pas dire ça à mes amis, de peur de passer pour un fou. Mais ça n'avait rien à voir avec la chance. En fin de compte, tout était lié à ma glande pinéale. J'ai tout raconté à Johan, mon meilleur ami, et il ne s'est pas moqué de moi. Bien au contraire, il m'a même demandé de l'aider. Je savais qu'il avait des gros problèmes financiers et il a même dû retourner faire des missions d'intérim à l'usine Peugeot pas loin de chez lui. J'ai tout de suite accepté de l'aider. Égoïstement, ça me permettait aussi de savoir si ça pouvait aussi marcher pour d'autres. Eh bien, écoutez la suite. Depuis longtemps, Johan joue au poker en ligne en amateur, et il gagne de temps en temps, mais rien de dingue. Mais très vite, en l'aidant, il s'est mis à gagner un mois 234 €, puis l'autre 861 €, et un autre même 1847 €. Et depuis 2 ou 3 mois, il en vit très bien. Aujourd'hui, il voyage un peu partout avec sa femme et ses enfants, et il a carrément pu dire au revoir à son patron. Et il y a aussi Aurélie, une autre amie proche. Et quand son poste d'agent de voyage a été supprimé par son entreprise en faillite, elle était inconsolable, la pauvre. Cela faisait presque 27 ans qu'elle y travaillait. Après quelques semaines de recherche, elle a reçu une seule et unique réponse. Dans cet email, le DRH lui expliquait que le poste qu'elle voulait était déjà pris, mais que celui de directrice d'agence était disponible et qu'il l'attendait. Et des anecdotes comme celle-ci, j'en ai des dizaines à vous partager. Mais attendez un instant, car c'est loin d'être aussi important que ce qui va suivre. Ça me faisait tellement bien d'aider mes proches que j'ai décidé d'en parler un peu plus autour de moi. Et grâce au bouche à oreille, je me suis même fait une petite réputation.
de plus en plus de gens me contactaient. Et un vendredi matin, c'est carrément l'agent artistique d'une star du show business qui me demande un rendez-vous, pour le lendemain même. J'ai dit non tout de suite, mon planning était déjà plein à craquer, surtout le week-end. Il a insisté, encore et encore. Et il a fini par lâcher. Ok, je vois. Et si je vous propose là maintenant un chèque de 20 000 € pour un seul rendez-vous? Vous en dites quoi? Ne me jetez pas la pierre, mais c'était tellement bien payé que je n'ai pas pu refuser son offre. Très vite, on m'a introduit dans des petits cercles très fermés des plus grosses fortunes parisiennes. Acteurs, politicards, athlètes, personnalités du showbiz, j'aimerais vous en dire plus, mais j'ai dû signer des clauses de confidentialité qui m'empêchent de révéler des noms. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ces célébrités ont des points communs avec vous et moi. Ce que toutes ces stars veulent, c'est seulement un atout. Comme un tremplin dans leur carrière, des grosses rentrées d'argent ou seulement ressentir de nouveau la flamme de la jeunesse. Mais ceux qui font partie des hautes sphères de la société sont prêts à tout pour obtenir ce genre d'avantages. Dans ce monde très fermé, j'ai appris que je n'étais pas le seul à enseigner ce que je sais. Les plus puissants de ce monde tirent aussi parti des mêmes principes secrets que j'utilise tous les jours. Visiblement, quelques fortunes comme Bernard Arnault, Françoise Bettencourt et même Xavier Niel en profiteraient pour s'enrichir encore plus. Mais vous vous en doutez peut-être, certains manipulent ce principe d'abondance sans aucun frein moral. C'est Siméon, l'une de mes connaissances dans le milieu du showbiz, qui m'a dit un soir « Tu sais Xavier, à leur stade, l'argent n'a plus vraiment d'intérêt pour ces ultra-riches. Non, en vérité, ils sont avides d'encore plus de pouvoir, et aussi de puissants savoirs qu'ils gardent pour eux seuls. Ils essaient à tout prix de vaincre la mort en téléchargeant leur cerveau sur un disque dur, ou en tentant de modifier notre environnement selon leur plan. Tu vois, moi aussi j'ai pas mal d'argent. Mais ces gens-là ne pensent pas comme toi et moi, Xavier. Et je peux te dire que certains trempent dans des affaires vraiment pas nettes. Son histoire m'avait glacé le sang. Mais ce soir-là, on était tous en train de faire la fête. Et j'ai fini par oublier. Et pourtant, peu de temps après notre conversation sur les ultra-riches, j'épluchais mon courrier habituel devant mon café du matin, quand je suis tombé sur une lettre anonyme qui m'a coupé le souffle. C'était écrit « Certains principes ne devraient pas être dévoilés à tout le monde. Arrêtez tout. Ou sinon... » Mon sang s'est figé d'un coup. Ma tasse de café est tombée de mes mains, en se brisant sur le parquet. Qui a voulu me faire peur en m'envoyant ce genre de lettre? Est-ce que j'avais irrité quelqu'un? Ou c'était juste une très mauvaise blague? Mais comme jour après jour, rien ne m'arrivait de spécial, j'ai fini par me convaincre que c'était un mauvais gag. La réalité m'a bien vite rattrapé. Un soir où je retrouvais des vieux copains au bar de ma jeunesse, dès le début, je me sentais mal, comme un sale pressentiment. D'ailleurs, cette angoisse ne m'a absolument pas lâché de la soirée. En fait, je suis même parti chez moi plus tôt pour me rassurer. Et en arrivant chez moi, j'ai senti mon cœur faire un bond dans ma poitrine. La porte était grande ouverte et la serrure défoncée. Tout était complètement retourné. J'étais sous le choc. Lorsque j'ai eu le réflexe de prendre un couteau dans la cuisine, un flash m'a traversé l'esprit. Et toutes mes recherches sur le rapport de Reikhoff, le document russe avait disparu. Et tout mon travail et toutes mes notes envolées. J'étais fou de rage. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas pensé à sauvegarder ailleurs sur un disque dur toutes mes recherches? Pendant que j'attendais la police, je me suis rappelé la lettre anonyme. Est-ce que ça avait un lien avec le cambriolage? Une fois sur place, l'inspecteur m'a posé quelques questions. Est-ce qu'il vous manque des objets de valeur, comme des bijoux ou de l'argent? Je lui dis qu'à part mon ordinateur et mes notes, il ne manquait rien. Pour l'inspecteur, c'était un cambriolage fait par des pros, car toutes les caméras ont été désactivées et aucune vidéo n'a été enregistrée. Il insista, comme s'il ne me croyait pas. Vous êtes vraiment sûr qu'il ne manquait rien? Je savais très bien ce qu'ils étaient venus chercher. Le rapport de Reikhoff qui contenait les véritables secrets de l'abondance. J'étais déjà bouleversé. Mais ce qui s'est passé ensuite est pire encore. On a essayé de me tuer. Dès le lendemain, j'allais sortir ma voiture de chez moi. Mais au moment de freiner, les freins ne répondaient plus du tout. Dans la descente, ma voiture a continué sa course à toute vitesse et a fini dans une barrière de ville. Encore étourdi par le choc, j'ai appelé une dépanneuse. Je réalisais que ça faisait beaucoup en vraiment très peu de temps. Dans l'après-midi, le garagiste m'appelle, la voix grave. « Monsieur, j'ai jeté un œil à votre voiture et je crois que vos freins ont carrément été sectionnés. Vous avez une chance de cocu d'être vivant, monsieur. » C'est à ce moment que j'ai pris très au sérieux la menace que j'ai reçue. Je ne pouvais plus me voiler la face. Quelqu'un avait tenté de me tuer. Pour me faire oublier, j'ai arrêté d'enseigner aux gens comment manifester le succès et la richesse. Pourtant, des stars me proposaient encore des sommes indécentes en échange de mes connaissances. Mais c'était bien trop dangereux. Le cœur lourd, j'ai quitté comme un voleur le pays qui m'a vu naître avec Sophie. Une fois à l'abri, j'ai mandaté une agence immobilière pour vendre tous mes biens. Pour notre propre sécurité, j'ai trop peur de vous avouer où je suis actuellement.
Mais d'ici, j'ai pu rechercher qui m'en voulait à ce point. Qui a le plus intérêt à ne pas partager le secret de l'abondance? Pour le comprendre, il faut qu'on revienne un poil en arrière. Je vous ai déjà dit que la glande pinéale est représentée par la pomme de pin? Alors, il faut que vous sachiez que dans toutes les cultures et toutes les traditions, elle est présente partout. C'est le symbole bouddhiste de l'illumination qu'on retrouve sur tous les temples asiatiques. Il est aussi présent sur toutes les anciennes tablettes sumériennes et même en plein cœur du Vatican. C'est le symbole dont parlent les anciens Égyptiens pour désigner l'œil qui voit tout. Par exemple, regardez cette symétrie troublante entre cette gravure de l'œil Horus, vieille de 3500 ans, et la zone de la glande pinéale. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Illuminati et des francs-maçons, j'imagine. Oui? Alors accrochez-vous bien, car l'origine du symbole d'œil dans la pyramide vient tout droit de l'œil d'Horus. Il est d'ailleurs présent dans toutes les sociétés modernes. Sur le billet de dollar américain, sur la représentation de la Déclaration des droits de l'homme et sur le symbole franc-maçon. C'est là que j'ai compris que des groupes occultes font tout pour nous cacher ces connaissances. Et peut-être que vous vous dites « Ah voilà, encore une énième théorie du complot ». Mais ce que je vous partage vient de longues heures de recherche et j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Et malgré ce qu'on croit, ces organisations secrètes existent vraiment et elles agissent dans l'ombre. Et quand je vous dis qu'il y a plein de personnalités qui en font partie, je n'invente rien. Jay-Z et Madonna s'en cachent à peine. Relayé par Daily News PH, même Lady Gaga aurait dit à demi-mot « Je regrette vraiment d'avoir vendu mon âme à l'organisation secrète des Illuminati. » Mais ces sociétés secrètes ne sont pas vos amis. Et si elles sont si secrètes, c'est parce qu'elles réservent ces connaissances pour elles-mêmes. Et surtout, pour que les gens comme vous et moi n'y aient pas accès. Alors, quel est le véritable objectif de ces sociétés secrètes? Eh bien, vous vous rappelez de la conversation avec Siméon? Ils sont avides d'encore plus de pouvoir. C'est aussi ce que disait le sage Confucius il y a plus de 2500 ans. La connaissance est la clé du pouvoir. Mais il n'y a pas que les Illuminati et les francs-maçons. Par exemple, la commission trilatérale fondée par David Rockefeller pèse très lourd dans les décisions mondiales. Pourquoi des centaines de hauts dirigeants les plus influents du monde se réunissent chaque année dans le secret le plus total? Mais on peut aussi parler de la Rose-Croix, qui pratique des mystérieux rituels depuis le Moyen-Âge. Dans ces groupes, le système est toujours le même. Les plus hauts initiés se partagent ces techniques secrètes qui les rendent encore plus riches et puissants. Et j'ai vu de mes yeux qu'ils sont capables de tout pour vous empêcher d'y avoir accès. Prenons ensemble l'exemple de l'énergie libre. De l'énergie gratuite et à la portée de tout le monde. Ce serait la fin du nucléaire et du pétrole. Tous les deux très polluants, mais très rentables. Un monde meilleur pour vos enfants. C'est ce que les gens normaux veulent, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous a-t-on caché ça? En juillet 2020, un ingénieur en aéronautique dépose un brevet à l'INPI pour l'œuvre de sa vie. Jean-Claude Cordier venait de passer 50 ans à mettre au point une invention qui allait changer le monde, le moteur magnétique M3. Ce moteur à aimant peut tourner en illimité et n'a besoin d'aucun carburant ou d'énergie nucléaire pour fonctionner. Le jour même où il dépose son brevet, sa découverte est classée top secret défense et le gouvernement met la main sur tout son travail. Circuler, y a rien à voir. Il y a aussi la tour de Wardenclyffe, inventée en 1902 par le célèbre Nikola Tesla. Cette tour était le premier prototype d'énergie libre sans fil, un espoir pour le monde entier. Non, il faut croire que ça dérange, car cette énergie-là est totalement gratuite. Alors du jour au lendemain, le financier milliardaire JP Morgan a stoppé les investissements et la tour a été démolie. Un jour, Tesla a dit « Mon cerveau n'est qu'un récepteur de l'univers. » Aurait-il percé ses secrets? Car à sa mort le 7 janvier 1943, le gouvernement américain n'a pas attendu une seule seconde pour confisquer toutes ses recherches en les classant secret défense. Mais à votre avis, que nous a-t-on caché d'autre? Et qu'en est-il de Big Pharma par exemple? La très lucrative industrie de la santé a-t-elle vraiment intérêt à ce que vous sachiez comment vous soigner gratuitement, rien qu'avec des vibrations et votre propre pensée? Ce n'est pas pour rien qu'en 2020, le lobby pharmaceutique a dépensé plus de 306 millions de dollars pour continuer à vendre ces traitements. Écoutez, depuis 20 ans, on sait faire des choses que nos parents n'imaginaient même pas en rêve. On sait comment téléporter des atomes à plusieurs mètres de distance. On sait fabriquer des cœurs entièrement artificiels qui miment le rythme cardiaque et s'adaptent à l'effort. On sait aussi produire en série des tissus et des muscles organiques grâce aux imprimantes 3D. Mais on ne sait toujours pas comment guérir le cancer. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est une mine d'or. Pensez-vous que Big Pharma fait plus d'argent en soignant définitivement le cancer ou en le traitant pendant 3, 5 ou 10 ans? Pour ma part, je suis convaincu que traiter le cancer sur le long terme est beaucoup plus lucratif. Pourtant, on peut tout à fait régénérer et rajeunir son corps à l'aide des médecines alternatives. Mais lorsqu'on cherche à en savoir plus sur le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé,
OMS, il n'affiche aucun résultat. Malheureusement, ce n'est pas la seule vérité qu'on vous cache. Les réponses aux plus grandes énigmes historiques sont jalousement gardées depuis la nuit des temps, et personne n'a jamais encore dévoilé leurs secrets au grand public. Je vais vous partager quelques exemples, mais il ne s'agit que de mon point de vue, uniquement appuyé par des faits et des données archéologiques vérifiées. Prenons par exemple les Moai de l'île de Pâques. Comment cette civilisation a-t-elle réussi à déplacer près de 887 colosses de 80 tonnes, sans roues ni bêtes de trait pour les aider? Et quel est le mystère autour de la ville engloutie de Yonaguni, en forme de pyramide près des côtes japonaises? Et si même Brut en parle, c'est parce que cette Atlantis du Japon a été construite bien avant la montée des eaux, c'est-à-dire il y a plus de 12 000 ans. Ce serait la plus vieille structure construite par l'homme, soit 7 000 ans avant la première pyramide d'Égypte. À l'école, on nous apprend qu'à cette époque, nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, habillés en peau de bête. Pourquoi pas? Mais alors, comment a-t-on pu construire une structure aussi monumentale il y a si longtemps? D'ailleurs, en parlant de vestiges, comment expliquer que les plus mystérieux monuments du monde sont tous alignés entre eux? Leur point commun? Ça va peut-être vous surprendre. De l'île de Pâques jusqu'au tombeau pyramide de l'empereur Shensi, ils se croisent tous au centre exact de la Terre, c'est-à-dire en plein sur la grande pyramide d'Égypte. Et même avec notre technologie moderne, il est impossible de reproduire des monuments aussi complexes avec autant de précision. Et parmi tous les trésors archéologiques trouvés ces dernières années, combien d'entre eux ont été réellement partagés au grand public? Depuis toujours, les connaissances les plus extraordinaires sont sournoisement supprimées. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. Alors, il faut bien que vous compreniez que ces puissantes organisations secrètes font tout pour que vous ne sachiez pas comment atteindre l'amour, la richesse et le bonheur. Et le pire, c'est que ces sociétés secrètes cachent partout des indices très troublants. Parlons par exemple du Stone Age américain construit par un donateur anonyme en 1980. Sur ces pierres, on trouve des instructions effrayantes dans 12 langues différentes, dont le sanskrit, le grec ancien et en hiéroglyphes. Et dès la première ligne, on lit « Il faut maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre ». Et que dire de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012 ? Le spectacle regardé par plus d'1 milliard de téléspectateurs annonçait déjà la pandémie. Oui, vous avez bien lu. Vu du ciel, le stade ressemblait à un immense coronavirus. Le plus choquant dans cette histoire, c'est que ces élites cachent à peine leurs prédictions. Et si je vous disais qu'en 1981, Jacques Attali aurait prédit, entre guillemets, qu'une pandémie touchera les vieux ou les gros et les faibles y succomberont? N'oublions pas que l'ancien conseiller de Mitterrand est franc-maçon, mais aussi un fervent défenseur du gouvernement mondial. Une petite pandémie pourrait mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Jacques Attali, 13 mai 2009, l'Express. Tout comme la CIA qui, en 2009, a tout dévoilé dans un rapport appelé « Comment sera le monde en 2025 ?» Ce qui est louche dans ce rapport, c'est que lui aussi prédit qu'il s'abattra sur la planète une maladie respiratoire virulente, nouvelle et très contagieuse, dans une zone à forte densité de population comme en Chine. Pour rester dans les grandes lignes, mes recherches m'ont amené à une seule conclusion. Ce que nous avons traversé n'est qu'un début, et ce qui arrive après va sûrement vous choquer. Voilà pourquoi il est absolument impératif de vous préparer. Et aujourd'hui, la meilleure façon de vous préparer, c'est de vous relier à l'univers pour trouver votre voie et assurer votre sécurité dans ce monde. Au moment où j'ai quitté pour de bon la France, j'ai arrêté d'aider toutes ces stars qui n'ont pas besoin d'être encore plus riches. C'est lorsqu'on a tenté de m'assassiner que j'ai vraiment pris conscience des forces occultes à l'œuvre et à quel point nous sommes tous en grave danger. Ça a mis du temps. Mais j'ai compris que je faisais fausse route depuis le début. Ce secret d'abondance devait revenir à ceux qui ont besoin d'attirer la richesse pour se protéger de cet avenir incertain. Après tout ce que j'ai vécu, je crois maintenant que le destin existe vraiment. Et si vous êtes ici à mes côtés aujourd'hui, ce n'est sûrement pas dû au hasard. Mais j'ai bien conscience qu'on est sur Internet. On voit des promesses et des pubs tous les jours, et ça m'agace aussi. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous allez vivre une mise à jour complète de vos croyances. Encore faut-il être prêt à l'accepter. Car très vite, vous allez maîtriser les secrets d'abondance du protocole Rakoff et vous pourrez attirer comme un aimant les cadeaux financiers, aussi facilement qu'en claquant des doigts. Imaginez-vous demain matin, au saut du lit, les yeux encore collés et le téléphone à la main. Imaginez votre joie en voyant que 2000, 5000 ou même 10 000 euros sont tombés tout droit sur votre compte, pendant que vous dormiez. Est-ce que ce serait l'opportunité que vous attendiez depuis toujours pour modifier le cours de votre destin et vivre selon vos conditions ? Et protéger pour toujours vos proches des prochaines crises à venir, ou offrir des cadeaux sublimes et vous faire plaisir chaque jour sans jamais compter. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à tendre la main pour découvrir comment manifester à tous les coups de l'argent sur commande.
Mais malheureusement, ces puissants principes d'abondance, de sécurité financière et de liberté, je ne peux pas les transmettre à tout le monde. Avant, vous devez absolument me garantir que vous allez suivre ces 2 règles simples. 1. Si vous voulez vraiment devenir libre financièrement, ces principes uniques de manifestation ne doivent être utilisés que dans un but moral et éthique. Cette méthode ne doit jamais servir à blesser, faire du tort ou soutenir des causes malveillantes. 2. Si vous voulez vivre un vrai volte-face financier, vous devez impérativement faire partie de ceux qui passent vraiment à l'action en suivant la méthode point par point. Maintenant, je me dois d'être honnête avec vous. J'essaie de ne pas attirer l'attention. Et je sais que je prends d'énormes risques en vous révélant ces informations. C'est pour cette raison que cette vidéo ne restera en ligne que dans une très courte fenêtre de temps. Pour faire simple, une fois que la limite maximale de 150 candidats sera atteinte, cette présentation est automatiquement programmée pour être retirée d'Internet. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail acharné qui m'a pris au total près de 11 mois de recherche. J'ai testé, vérifié et rassemblé dans ce programme tout ce que contenait le rapport confidentiel de Rakoff. Grâce à ce que j'ai compris, ma vie n'a jamais été aussi agréable et fluide. Ce puissant principe m'a offert la sécurité que donne l'argent, en matérialisant dans ma réalité plusieurs années de salaire en seulement quelques mois. Aujourd'hui, j'ai perdu le compte de tous ces gens qui n'ont plus peur et qui savent maintenant comment parcourir leur propre chemin dans la joie. Maintenant, j'imagine que vous devez sûrement vous demander comment ça marche. Eh bien, pour libérer dans votre vie le flux d'abondance et de prospérité, il faut correctement activer votre glande pinéale en débloquant vos verrous énergétiques. Enregistré avec ma propre technologie propriétaire, ces 7 pistes audio débloquent un à un les verrous énergétiques qui empêchent vos vibrations de circuler. Phase 1. Détachement. Cette fréquence permet non pas d'éliminer vos émotions négatives, mais de les transformer en une nouvelle source d'énergie. Rien n'arrêtera ce puissant sentiment de sécurité et d'amour qui vous enveloppera. Phase 2. Harmonisation. Cette fréquence harmonise parfaitement votre corps et votre esprit avec la noosphère en symbiose totale. C'est le point de départ pour commencer à attirer l'abondance financière. Phase 3. Visualisation. Une fois aligné sur vos désirs, cette fréquence stimule la communication, la tolérance et l'amour. C'est ce dont votre esprit a besoin pour visualiser sans obstacle votre vie de rêve, votre maison, votre liberté ou votre âme sœur. Phase 4. Perception. Cette fréquence est indispensable pour voir à travers les illusions de la vie derrière le voile. Elle aiguise vos sens et vous offre la perception des signes annonçant que votre manifestation est en chemin. Phase 5. Focalisation. Celle-ci vibre en se connectant à vos traumatismes et les transmute en positivité. Tous vos blocages du passé deviendront vos meilleures armes pour bâtir votre avenir. Phase 6. Confiance. Cette fréquence augmente radicalement votre conviction à matérialiser ce qui semblait impossible. Cette nouvelle confiance en vous conduira à une vie plus saine, plus simple et plus stable. Phase 7. Ascension. Celle-ci est la pièce maîtresse du tableau. Cette fréquence est la clé pour activer votre glande pinéale et ainsi vous connecter directement à la noosphère. C'est elle qui libérera à 100% votre potentiel de création. Et au risque de me répéter, je le rappelle, ce principe fonctionne pour n'importe qui. Mais le pratiquer sans suivre un plan précis revient à chercher la sortie au beau milieu d'un labyrinthe. C'est pour cette raison que je vous laisse exclusivement le guide pratique Memento de Rakoff, écrit à partir des notes du précieux document. Il vous montrera quand et comment bien écouter les audios, mais aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que la magie opère. Et pour accélérer vos résultats, j'ajoute le livre illustré que j'appelle le registre d'abondance. Il vous livre en détail tous les mystères du rapport qui m'ont pris des mois à être décryptés. Voyez-le comme une sorte de couteau suisse de la manifestation, car il vous révèle toutes les lois secrètes de l'univers. Évidemment, rien ne vous oblige à lire les informations controversées de ce manuel, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous faites partie de ceux qui passent vraiment à l'action. Mais sachez que sans l'aide de ce livre, votre chemin vers la prospérité, le bonheur et l'abondance risque d'être beaucoup plus long que prévu. Bien, écoutez, vous avez fait l'effort de regarder cette présentation et je tiens sincèrement à vous en remercier. C'est pour cette raison que je vous offre gratuitement 3 modules complémentaires. Il n'aurait